Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour une fois de plus, bienvenue dans votre émission préférée, cette émission numérique qui nous amène donc à voyager dans ce nouveau monde du digital. Lorsque vous êtes devant cet écran, lorsque vous êtes devant cette émission, sachez que vous êtes la bienvenue. Chers apprenants, chers téléspectateurs, nous tenons à vous rappeler que cette émission est tout simplement le fruit d'une pensée du représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Amanclaude Abanda, qui n'est non loin du titulaire de la chaire UNESCO ACTC Afrique centrale, qui n'a pour seul et unique objectif la réduction de la fracture numérique via la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, chers amis, ce matin, nous allons poursuivre notre formation sur le module MS PowerPoint, qui est un logiciel de présentation. Bien avant, on a vu comment créer de nouvelles diapositives. Nous avons vu comment insérer justement les informations dans les différentes diapositives. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment animer une diapositive et comment créer justement des transitions. On va voir comment insérer des transitions ainsi que des animations. Et si le temps nous le permet, on va vous montrer comment chronométrer justement notre présentation. Parce que généralement, il arrive que des personnes soient en train de faire une présentation, mais se retrouver comme étant dépendant de son laptop. Il faut toujours aller presser, il faut toujours aller presser. Par contre, il y a un moyen de chronométrer et tout en synchronisant justement son discours au temps qui vous a été justement accordé. Et cela permet donc à ce que les diapositives vont défiler au fur et à mesure que votre speech justement va également évoluer. Alors, nous tenons également à vous rappeler que le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran permettra donc à ce que nous puissions interagir. Donc, si vous avez des questions concernant le cours de ce matin, alors faites-le nous savoir par message, simple message ou alors message WhatsApp que je préfère le plus. Alors surtout, il ne faut pas appeler, n'appelez pas tout simplement des messages WhatsApp. Et puis vers la fin de l'émission, on va trouver un espace justement pour lire vos différentes interventions. Bien évidemment, si vous avez des questions en ce qui concerne l'IAI et ses différentes formations. Sans toutefois tarder, voilà, nous sommes, voilà une présentation toute plate. On a donc une présentation toute plate. Je pense qu'elle n'a pas encore d'animation. Alors, une présentation, elle est là, voilà, je vais vous montrer à peu près diaporama, peut-être à partir du début. Alors, voilà ce que nous avons, ce que nous obtenons. Voilà, on a donc là, par exemple, notre titre. Vous voyez, comme ça arrive là, ça veut dire que nous avons déjà animé, voilà, on a animé le titre. L'Afrique en miniature, c'est le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, un concentré de diversité naturelle et géographique. Alors, pour que cela arrive, ça se passe comment? Donc, on va trouver un moyen ensemble. On va voir comment est-ce qu'on ajoute non seulement des animations, parce que là, on a animé le grand titre, on a animé cette image, on a animé justement le contenu, c'est-à-dire ce petit texte. Alors, comment est-ce que ça se passe? Voilà. Ici, on a une transition, c'est-à-dire on part d'une diapositive à une autre. On part d'une diapositive à une autre. Et là, on parle de transition. Voilà, les éléments ne sont plus animés. Les éléments, voilà, là c'est quand même animé, voilà, animé. Par contre, ici, il n'y a pas d'animation. Donc, du coup, on va revenir justement au niveau du titre. Voilà, on revient au niveau du titre et on va le faire ensemble. On commence par les transitions. Quand on parle de transition, justement, c'est, en tout cas, ça, comme son nom l'indique, on part tout simplement. C'est un élément qui permet de réunir deux éléments. Mais ce qui concerne justement la présentation PowerPoint, c'est dans ce petit jeu, ce petit jeu qui va donc essayer de distraire ou alors attirer notre attention. Il sera donc inséré entre deux diapositives, c'est-à-dire la première diapositive et la deuxième. Donc, lorsque la première va disparaître, une deuxième diapositive va faire apparition. Et ce qui va donc lier les deux, c'est une transition. Alors, les transitions, on va venir sur l'onglet. Voilà.
On est sur la première diapositive. On va insérer une transition. On va cliquer sur l'onglet transition. Voilà, on active l'onglet transition. Et regardez bien, on a plusieurs transitions. Voilà, l'onglet transition est activé. Et quand on regarde plus bas, nous avons ici le drop transition vers cette diapositive. On vient à ce niveau, on va cliquer sur autre. On verra que il y a une panoplie de transitions qui vont donc s'afficher. On peut avoir ici, par exemple, fracture. Voilà ce que fracture va nous donner. Et si, par exemple, nous prenons rideau, voilà, regardez bien, rideau. Alors, lorsque vous regardez bien cette transition, en réalité, c'est une transition qui annonce l'ouverture ou alors un début. Vous voyez, ça annonce justement le début d'une présentation. Donc, lorsque vous allez insérer des transitions, rassurez-vous, il faut insérer des transitions en fonction de ce que vous voulez exprimer aussi. Parce que toutes les transitions ont des noms et puis ça peut s'accorder, ça peut s'agencer avec le contenu de vos différentes diapositives, c'est-à-dire le contenu de vos différentes diapositives. Il y a par exemple des transitions qui peuvent annoncer l'ouverture, d'autres qui annoncent la fermeture, d'autres qui annoncent la rupture, d'autres qui peuvent balayer, d'autres ainsi de suite. Donc voilà, ne prenez pas des transitions au hasard. Donc première diapositive, je vais prendre rideau. Voilà, rideau, on est tous d'accord. Voilà, on prend rideau. Maintenant, je vais cliquer sur la deuxième diapositive. C'est-à-dire que la première a déjà une transition. Pour insérer une transition sur la deuxième diapositive, voilà, je vais d'abord cliquer sur la deuxième diapositive. Voilà, je me rassure donc ici sur la deuxième diapositive. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer. Je vais chercher, par exemple, couvrir. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Voilà ce que couvrir me donne. Si ça ne m'arrange pas, je vais prendre par exemple vent. Voilà ce que vent me donne. Voilà, je viens sur la troisième diapositive. Donc, il faut d'abord cliquer sur une diapositive et puis aller choisir justement la transition. Voilà, je vais cliquer maintenant sur découvrir. Voilà, découvrir. Et puis maintenant, je viens sur la quatrième diapositive. Je clique sur une diapositive avant d'aller cliquer sur la transition. Alors, je viens là, je choisis, je peux prendre par exemple fracture, voilà, cinquième diapositive, je vais prendre décollement, voilà, ainsi de suite. Ça, ce sont des transitions, vous voyez, on part d'une diapositive pour une autre. C'est-à-dire la première disparaît et puis la deuxième apparaît. Avant que la deuxième va donc apparaître avec une certaine transition. C'est ça les transitions. Et vous voyez que c'est très important pour une présentation de toujours insérer une transition entre une diapositive et une autre. C'est important. Alors, on va donc revenir sur le diaporama à partir du début. Voilà, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous donne? On a donc là le rideau. Voilà, on a le rideau. Et puis, on a notre titre qui va apparaître. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà, maintenant, on va partir de cette diapositive pour une autre. Lorsque je vais cliquer, vous voyez, c'est parti. Ainsi de suite, vous voyez. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va revenir en arrière pour rentrer sur comment insérer maintenant les animations. Ça se passe comment? Je reviens sur ma toute première diapositive. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les animations, l'onglet, vous allez d'abord partir sur l'onglet animation. Et rassurez-vous, pour animer, regardez, je suppose, voilà, je suis dans le vide. Pour animer, qu'est-ce qu'on va animer? On va animer le contenu. Ça peut être le titre, ça peut être le sous-titre, ça peut être une image, comme ça peut être le contenu. Alors, que faire donc? Il faut commencer par sélectionner. Mais avant, il faudrait déjà noter que il y a ici ce qu'on va appeler des diapositives, des animations d'apparition, des disparitions également. Donc, si je viens sur autre, je verrai ici, il y a des types d'apparitions. Ouais. Il y a des apparitions, fondues, entrée en bus. Voilà. Ça, ce sont des animations d'apparition.
Ça, c'est très important de savoir. Les animations d'apparition. Il y a également les emphases, ainsi que les disparitions. Donc, on peut faire en sorte que un élément, par exemple un titre, on a inséré un titre, après l'avoir expliqué, on fait en sorte qu'il disparaisse. Vous voyez? Et puis, on peut insérer un autre élément, et puis on peut le faire disparaître également. Donc, il y a des animations d'apparition, il y a des emphases, ainsi que des disparitions. Alors, je vais commencer avec des animations d'apparition, c'est-à-dire pour un premier temps. Voilà, je sélectionne d'abord le titre que je souhaite d'abord animer. Après avoir sélectionné, je viens donc sur l'onglet Animation. Je clique sur Animation. Je viens maintenant sur Autre. Alors, après avoir cliqué sur Autre, je vais passer là, c'était Rebondir. Voilà. Si je clique sur Rebondir, voilà, c'est ce que ça va donner. Voilà. Par exemple, là, c'est Rotation. Voilà, c'est Rotation. Ça, c'est Agrandir. Agrandir. On peut le laisser comme ça. On peut cliquer sur Roue. Comme on peut cliquer sur Forme. On peut choisir, il y en a une panoplie. Donc, c'est à moi de voir ce qui m'arrange. Entrer en bus. Entrer en bus, par exemple. Mais maintenant, il peut arriver que ces éléments, ces animations qui vous sont proposées ne vous arrangent toujours pas. On est d'accord? Alors là, restez tranquille, je reviens sur Autre. Et puis, je vais venir vers le bas, vers le bas. Vers le bas, je vais dire Autre effet d'apparition. Autre effet d'apparition, je vais cliquer dessus. Et là, maintenant, il y aura cette fenêtre qui va donc s'afficher, qui va me présenter les différents effets d'apparition autres. Alors, je vais donc, voilà, je peux descendre. Je peux décider, par exemple, de prendre dépôt. Voilà, si je clique sur dépôt, voilà ce que dépôt va me donner. Donc, voilà, dépôt, voilà, Birmingham, dépôt. Birmingham, il est là. Et puis voilà, par exemple, fouet. J'aime aussi fouet parce que là, l'huile est un peu plus rapide. Donc, je préfère, par exemple, prendre fouet pour le titre parce que lorsqu'il est en train ce titre est en train d'être animé comme ça, cela vous permet en réalité d'expliquer déjà le titre de votre présentation. Alors ça, c'est la première présentation. Vous voyez, il y a 3 éléments ici. Il y a le titre, il y a l'image et puis il y a un petit contenu de texte. Alors, que faire? Je commence par animer le titre. Je veux que ce soit le titre qui apparaisse en première position. Donc, il n'est pas question de venir d'abord animer le contenu. Après, le titre va arriver et puis l'image ou bien l'image d'abord et tout le reste. Donc, faites à ce qu'il y ait quand même une certaine raison dans la succession de ces différents éléments de votre diapositive. Alors, j'ai commencé avec le titre. Alors, je pense que je vais prendre maintenant l'image. Je sélectionne l'image. Alors, on clique sur l'image et puis on revient sur Autre. Je peux décider de mettre, par exemple, Rebondir. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, je prends, par exemple, Rebondir ou alors Agrandir. Qu'est-ce que ça donne? Donc, essayez souvent plus d'une fois, 1 fois, 2, 3, puis bon, prenez ce qui vous arrange. Alors, ça veut dire que le premier élément ici, c'est le titre. Deuxième élément, pour qu'il y ait une certaine orientation, l'Afrique en miniature. C'est vrai que l'Afrique en miniature, on voit l'Afrique vert, rouge, jaune. Afrique en miniature, ça dit déjà quelque chose. Lorsque cette image du Cameroun va arriver, alors on saura que ici, voilà la carte du Cameroun. Donc du coup, c'est le Cameroun qui est l'Afrique en miniature. Et puis maintenant, on peut revenir et sélectionner ce petit texte-là. Je reviens sur Autre. Je vais l'animer. Je peux l'animer comment? Voilà. Entrer en bus, par exemple. Ou alors, je viens sur Autre effet d'apparition. Voilà. Je vais dire quoi? Encadrer, damier. Qu'est-ce que damier nous donne? Voilà. Voilà ce que damier nous donne. Bon, on peut le prendre comme ça. Insertion furtive. Voilà, une insertion furtive. Voilà, et puis je clique sur OK. Ce n'est que le titre. Donc, du coup,
Prenez des éléments qui vont d'abord attirer justement l'attention, qui vont capturer l'attention de ces personnes-là qui vous suivent. Et cela va les mettre justement dans le bain. Alors, rentrons sur diaporama. On va venir sur diaporama à partir du début pour voir ce que ça a donné. Diaporama à partir du début. Alors, on aura d'abord, voilà, ouais, Afrique 1 en miniature. Ça allait un peu plus rapidement. Et puis, on a notre image. Et enfin, nous avons concentré de diversité naturelle et géographique. Ça allait un peu plus rapidement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, chers amis, comment créer, donc, comment insérer des transitions ainsi que des animations dans votre présentation PowerPoint. On se retrouve derrière pour prendre les différentes interventions des uns et des autres. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IEI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IEI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IEI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique. Place maintenant aux réponses. Voilà. On va lire maintenant les interventions des uns et des autres afin de vous apporter une lumière. Bonjour à vous, Monsieur Privat. Merci pour cette brillante présentation en cette matinée. Je tiens à renouveler ma confiance en vous car vous m'aidez énormément dans mon boulot et je suis très content que vous soyez toujours là. Bertrand depuis Bafoussam. Merci à vous, Monsieur Bertrand. Nous également, nous sommes ravis de t'avoir toujours avec nous afin de découvrir de nouvelles choses. Bonjour, Monsieur Privat. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de créer nous-mêmes des diapositives? De créer, oui. Créer, je ne sais pas si c'est un peu trop dire. On peut insérer des diapositives. On insère des diapositives. On insère des diapositives. Mais pour le contenu, on peut modifier. Vous voyez, parce qu'il y a des diapositives de titres, titres seuls, titres et contenu, titres et légendes, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de diapositives que vous pouvez voilà, personnaliser, dont on a arrêté, on insère. À part que vous êtes en train de vouloir créer déjà un logiciel de présentation. C'est un bon projet. Mettez-moi dans votre projet là, on va travailler ensemble. Bonjour chers présentateurs d'info télévision, bravo pour cette belle émission. J'aimerais savoir quels sont les horaires. Je suis un nouveau. Alors, de lundi à vendredi dès 9h. 00 de lundi à vendredi dès 9h. Et puis, quelquefois en soirée, vous pouvez avoir cette amabilité de regarder la rediffusion dès 19h, 19h30. Bonjour, Monsieur Privat. Bravo, une fois de plus. Bonne année et beaucoup de courage pour ce que vous faites. Charlène depuis Batouri. Merci à vous. Charlène, bonne année à vous également. Bonjour à vous. Je suis arrivé en retard. Est-ce qu'il y a possibilité pour moi d'obtenir la vidéo de cette leçon et si possible les anciennes vidéos? Ça va être un peu complexe. Ce qu'on peut faire pour vous, n'est-ce pas? C'est que à l'issue de cette leçon, nous pourrons justement vous envoyer un lien Facebook ou alors le lien YouTube pour que vous puissiez regarder de fond en comble toute la leçon le moment venu. On est d'accord? Quant aux vidéos, vous voyez, ça va peser, c'est pas évident. Et puis, on peut vous ajouter dans le groupe où on a l'habitude d'envoyer les liens de chaque cours. Comme ça, vous pourrez vous arrimer au fur et à mesure, vous rattraper, voilà. Bonjour, Monsieur Privat. Beaucoup de courage à vous et surtout, tenez bon car cette fois-ci, je ne vais plus louper votre cours. Tango, depuis
Tsango depuis le Gabon. Merci à vous, monsieur ou madame Tsango. Nous également, on ne souhaite plus que vous loupez justement le cours. Bonjour à vous, moi c'est monsieur Ewuno. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de suivre cette formation en ligne? Voilà, je vais vous reprendre à la fin pour vous donner une conduite à tenir pour les cours en ligne. IAI Cameroun offre plusieurs types de formations, parmi lesquelles les formations qui sont également dispensées en ligne. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les messages, les interventions de cette matinée. Et c'est donc sur le message de monsieur, c'était monsieur Eoun, voilà, que nous allons mettre un terme à l'édition de cette matinée, tout en espérant que vous allez rester scotchés sur la suite des programmes d'infos, télévision. Nous passons un bonjour à Eyinga Arnaud qui nous suit depuis Yaoundé. Eyinga Arnaud, prenez soin de vous également, tel que les autres apprenants. Alors, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 9 h. Ciao!